Messieurs et dames, bienvenue à ce nouvel entretien. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Michel Dissaquet. Il est camerounais, originaire du littoral et il est artiste plasticien. Jean-Michel Dissaquet, merci de nous recevoir ici au Mundiki dans votre atelier de travail. Merci pour la plateforme que vous m'accordez pour la diffusion du Mundiki. Merci également de répondre à nos questions. Vous êtes artiste plasticien originaire de Babenga dans la région du littoral du Cameroun, mais vous êtes surtout connu sous la casquette de picto-sculpteur. Oui, c'est vrai que je ne suis pas critique d'art et ils aiment bien parler de picto-sculpture, mais je me sens plus à l'aise avec quand on me parle du Mundiki, ou art de la reliance ou le croisement. C'est vrai que les Américains appellent ça mix média et tout ça, mais je suis très passionné par ce mélange, ce brassage, cette intersection qu'il y a entre la forme, la matière, le son et la couleur. C'est un peu ça, l'animation en fait. Ce qui veut dire que les autres appellent picto-sculpture, mais vous appelez Mundiki. Oui, Mundiki, oui. Là, je parle en ma langue. Mundiki veut dire la liane. D'accord. Parlant justement de lianes, vous utilisez beaucoup de lianes sous vos œuvres. Qu'est-ce qu'elles représentent concrètement pour vous? Comme espace de travail et référentiel de créativité, j'ai la forêt, l'homme, la ville. Et pour moi, la liane, vous allez remarquer que dans la forêt, ce sont les lianes qui alimentent les grands et les plus petits arbres en eau. Donc en fait, c'est un symbole de liaison. À l'intérieur du corps humain, les lianes, surtout au niveau de l'appareil circulatoire, les lianes sont représentées et symbolisées par les veines et les artères qui assurent la circulation du sang. Au niveau du système nerveux, les lianes sont symbolisées par les nerfs et les neurones qui transportent les flux nerveux. Dans la ville, les câbles électromagnétiques qui nous alimentent en courant électrique et qui assurent aussi la circulation des ondes pour la téléphonie mobile, à un moment donné, ce sont les lianes. Et là, je suis en train de communiquer avec vous, je parle et le son se propage dans l'air. Vous captez l'information, le message, c'est la liane. La liane, c'est l'ADN, c'est l'élément, c'est la ligne, c'est l'élément sur lequel je me greffe et qui me permet de retrouver mon point originel de création, qui est en même temps, qui a un lien avec mon ADN créatrice, c'est-à-dire l'information créatrice de mon existence, afin que je me puisse plonger dans la source de l'humanité tout entière. Intéressant. La liane, c'est le symbole de l'amour, c'est le symbole de l'unité du tout existentiel. C'est ce câble-là qui me connecte à la source de l'humanité tout entière à travers la découverte de mon point originel de création. En ce moment au Cameroun et plus précisément à Yaoundé et Banjul se tient un colloque sur le retour des choses, objets, archives et créations en temps de restitution auquel vous prenez justement part. Que vous inspire le thème de cette grande messe? Vous appelez ça cette grande messe, mais ce que je veux vous dire d'abord, c'est que c'est bien, c'est louable, mais il faudrait que ce soit une messe, une véritable messe. Et là, vous allez m'amener à interroger qu'est-ce qui revient, qu'est-ce que nous ramenons. Nous ne ramenons pas seulement les archives, nous ne ramenons pas seulement ces sculptures. Nous allons interroger la fonction et les fonctions de ces archives-là, de ces matériaux-là, et de ces objets-là, et de ces sculptures, de ces totems qui sont partis, que nous décidons de ramener. Est-ce que nous allons recevoir ces véritables totems-là? Où allons-nous les loger? Est-ce qu'on va vraiment nous les retrocéder? Parce qu'il ne suffit pas seulement de ramener la matière, mais il faut ramener l'énergie, il faut ramener le flux. Et pourquoi ce retour? Je pense qu'aujourd'hui, l'humanité est plongée dans une espèce de brouille. Et chaque action que l'on mène, à un moment donné, impacte dans son environnement et désharmonise tout le système de l'humanité. Et ça fait à ce que tout le système de circulation énergétique. Donc en fait, moi j'apprécie bien, j'aime bien cette messe parce que je la vois aussi comme un acte on est en train de rechercher à réguler la circulation de l'énergie dans l'univers. Parce qu'en fait, ces totems-là sont des générateurs d'énergie. Et à un moment donné, il faudrait qu'ils soient inscrits dans les repères dans lesquels
il devrait être inscrit parce que ça peut complètement choisir, ça peut désarmer toute une société. Et en ce moment, l'humanité est plongée dans le chaos. De part et d'autre, il y a des guerres et tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'homme qui aujourd'hui est stressé, qui à un moment donné ne se reconnaît plus, qui ne s'aime même plus lui-même? À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être sincère envers la nature. Et s'il fallait justement adresser un message aux initiateurs de ce colloque, que leur diriez-vous? Vous savez, chacun a sa mission et j'apprécie le fait qu'il y ait ce colloque-là parce que ça, c'est vraiment louable déjà. Et moi déjà, je félicite les initiateurs de ce colloque et je voudrais que ça continue. Pas parce que je fais partie du projet, que je suis l'une des parties prenantes de ce projet, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique que nous sommes en train de servir, mais nous sommes en train de servir l'humanité tout entière. La restauration et le retour de ces objets-là, là où ils sont, ces objets-là sont censés être, le retour de l'histoire, le retour du flux, le retour de l'énergie à un moment donné peut être porteur de régénération, des flux de paix dans le monde. Parce que quand on parle de retour, quand on parle d'objets qui reviennent, en fait, nous sommes en train d'interroger le sacré. Et c'est pour ça que j'apprécie le thème que vous avez employé tout à l'heure en parlant de messe, de grande messe. Vous préparez justement dans le cadre de ce colloque un vernissage nommé La face aux restitutions. Oui. Ce sera cette œuvre que vous allez... C'est cette œuvre-là qui est intitulée Manoka. Ah, Manoka. Est-ce que vous pouvez donc nous parler de cette œuvre? J'aborde beaucoup plus le côté religieux parce que j'ai eu la chance d'aller au Tangari, à Manoka. Et là-bas, je me suis rendu compte, c'est comme si... Et là-bas, à Manoka, il y a la prison, il y a une grande prison là-bas. Et c'est vrai qu'il y a des bateaux qui partaient avec certains de nos ancêtres qui partaient pour l'Occident et les Amériques. Mais il y a certains qui ont refusé de partir et se sont battus et sont au fond de l'eau. Et ces âmes-là partent. Et à travers cette œuvre ici, à travers l'œuvre Manoka, je parle de la libération des âmes qui ont été emprisonnées dans des musées de l'autre côté. Je parle du retour de ces âmes. Je parle du retour de ces âmes. C'est pour ça que vous allez remarquer que j'ai utilisé des matériaux qui ont été assemblés et qui, vraiment des étoffes à un moment donné, qui portent une histoire et la marque de l'homme, qui portent le flux et qui portent des informations, la marque de l'homme. D'accord. Est-ce que... Et je pose en même temps aussi le rituel parce que c'est un peu ça. On ne va pas juste ramener, mais il faut faire un rituel. Il faut faire un rituel. Donc pour vous, une fois que ces choses seront ramenées, il faudra faire une cérémonie, un rituel. Bien sûr. Vous savez, les sculptures africaines, quand on parle de la fonction de l'art, on ne peut pas nier aujourd'hui le côté religieux de l'art africain. Vous allez remarquer qu'il y avait certaines sculptures qu'on utilisait parfois, il y avait des totems des fétiches de fécondité, des sculptures qu'on utilisait lors des mariages, des bénédictions et tout ça à un moment donné. Vous allez remarquer que même dans les grandes églises, parfois, chez les chrétiens, vous avez remarqué que chez eux aussi, ils ont des sculptures à un moment donné. Effectivement. Mais ça, on parle du retour de nos objets de culte. Et quand on parle du retour, à un moment donné, on ne peut pas parler du retour sans parler du sacré. Et qui dit sacré, à un moment donné, on peut parler du sacré sans parler du rite, sans parler des rites. Sans parler du rite, sans parler du dialogue avec les ancêtres. Parce que là, si nos ancêtres reviennent, il faut les accueillir. Il faudrait que ceux qui sont restés puissent les accueillir. Et qui feront ces messes-là? Vous comprenez un peu? Oui, très bien. Merci Jean-Michel. Je vous en prie, merci Vera. Ok, mais avant qu'on ne se sépare, est-ce que vous pouvez donner un conseil aux jeunes ou alors à toute personne qui aspire suivre vos pas dans cette... Vous savez, je ne suis pas là pour faire la morale à la jeunesse camerounaise.
Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faudrait que le jeune se remette au travail et qu'il apprenne à croire en lui et qu'il adopte le culte de l'effort. Donc c'est un peu ça. Ok. Tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup de nous avoir permis de découvrir Munziki. Merci d'avoir répondu à nos questions et on espère se revoir très vite au vernissage. À très bientôt, merci. Ok. C'est donc ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre belle découverte. Ciao! Ciao, merci.